Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger tout un assortiment de bonnes choses. J'ai des beignets de crevettes, samoussa poulet ou bœuf, je crois que c'est poulet, nem à la crevette, nem au porc, accra de morue et samoussa bœuf, je crois que c'est celui-là, samoussa bœuf. Avec ça, je vais boire du Orangina rouge. D'ailleurs je vais l'ouvrir tout de suite, il est hyper glacé. Ouh. Je l'ai mis au congèle avant que la vidéo commence. Genre 1 heure avant que la vidéo commence. Wow, pile poil. Je vais boire une gorgée. Oh, c'est méga glacé. Oh, ça me glace les dents. Édition limitée. C'est la première fois que je le vois. Donc je me suis dit pourquoi pas. Vous voyez? Tu vois là? Édition limitée. Il y a un code derrière. Secoue ta canette devant ton smartphone. Si tu gagnes. Et si tu gagnes, c'est 1000 €. Ok, je vais jouer. On va voir ce que ça va dire. Hein. Bon, je vais commencer. Aujourd'hui, il y a courrier du cœur. Donc reste là. D'abord, je goûte un peu à tout ça. Première bouchée. Ah. Non. On peut jamais se tromper avec des beignets de crevettes. J'ai de la sauce gnoc nam là. Et si tu es ancien sur ma chaîne, tu sais que je mange toujours avec que de la crevette. On va voir ces accras de morue. Ça ressemble pas du tout à des accras de morue, mais bon. Après, chacun fait sa forme. Déjà, ça a le goût. Ça a le bon goût de l'accra de morue, donc ouais. Alors, le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne une femme. On va appeler Pauline. Alors, elle n'a pas forcément besoin de conseils, mais elle donne des conseils aux autres. Elle veut que son histoire puisse atteindre des femmes qui sont dans la même situation qu'elle et qui ne savent pas quoi faire. Pauline est mariée depuis 17 ans avec son mari actuel. Et ils sont ensemble depuis 25 ans déjà. Donc c'est pour dire que ça remonte à loin. Récemment, Pauline a perdu son compte Facebook. Tu vois, il est bof bof. Hein. Donc elle s'est recréé un compte Facebook. Et quand elle a tapé le nom de son mari, normal quoi, ça lui a proposé, avec toujours le même nom de famille, elle a vu dans les propositions le nom de famille de son mari quoi. Donc elle a un peu zioté. En regardant, elle s'est rendu compte qu'il y avait une femme dans la liste, il y avait plein d'hommes avec ce nom de famille là. Elle est tombée sur une des seules femmes qui avait son nom de famille, du coup elle a cliqué dessus. Surprise et choc de sa vie. C'est le cas de le dire. Je rigole pas pour me moquer hein. Mais c'est pour dire que les hommes, surprise et choc de sa vie quand elle regarde le profil de cette femme qui a le même nom de famille que son mari. Elle voit dans les photos de la femme en question son mari. Elle se dit je connais pas cette femme, il me l'a jamais présentée. Est-ce que c'est quelqu'un de sa famille? Est-ce que c'est une cousine, une sœur, une cousine éloignée, une belle sœur? C'est qui? Elle fouille plus
dans les photos, elle découvre que cette femme a aussi 2 enfants, des collégiens. Elle voit d'autres photos où ils sont au restaurant. Il a sa bague de mariage qu'elle lui a offert, enfin voilà quoi, sa bague de mariage que c'est elle qui a payé. Son mari, et sur une autre photo, son mari et la femme en question en train de s'embrasser. Et son mari, ce qu'il faut savoir, c'est que dans son histoire, elle nous dit que son mari n'est pas là 1 semaine sur 2 pour le travail. C'est-à-dire qu'il passe 1 semaine à la maison avec elle. Depuis plus de 13 ans, plus de 13-14 ans à peu près, elle nous le dit. Ça fait, elle passe 1 semaine à la maison avec elle et leurs 3 enfants, du coup, parce qu'ils ont 3 enfants. Les 2 plus grands sont déjà en université et fac. Et le plus jeune est en lycée. Donc en fouillant bien, elle voit bien que c'est son mari à elle, qui a une autre femme ou compagne ailleurs, dans le pays, hein. Donc c'est pas une femme, c'est plus une copine, une maîtresse. En gros une autre famille, parce que c'est ce qui est, c'est ça. Il a une autre famille, il a une autre femme, même s'ils ne sont pas mariés, c'est une autre femme. Il a 2 autres enfants qui sont au collège. Et voilà. Elle se disait, il passe 1 semaine avec elle pour le travail. Il s'en va 1 semaine. Genre, elle fête les Noëls avec lui. Mais les bonnes années, il n'est jamais là. Pour elle, c'était devenu habituel. C'était normal, quoi. Elle garde les enfants. Lui, il travaille, quoi. C'est elle. Elle reste à la maison, quoi. Donc maintenant, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit contacter la femme? Ça, c'est dans son histoire. Hein. Elle ne demande pas de conseil. Elle, sur le coup, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Est-ce qu'elle devait envoyer un message à la femme pour l'avertir? Est-ce que l'autre femme est au courant? Est-ce qu'elle envoie un message à son mari pour lui dire, pour lui demander des explications sur cette photo, sur ces photos qu'elle a vues? Ou est-ce qu'elle l'attend directement? Elle ne savait pas quoi faire. Alors pour bien réfléchir, elle a préparé des affaires, elle est partie à l'hôtel, décompresser un peu. Elle y est restée pendant 5 jours. Et quand elle a su que le lendemain, bah, ça ferait 1 semaine, son mari rentrerait de voyage d'affaires, elle est rentrée chez elle normalement comme si de rien n'était. Alors, elle s'est demandé si elle devait avertir la femme en question, parce qu'elle s'est dit, le mari a gâché sa vie à elle. Ça fait pratiquement 14 ou 15 ans qu'il est comme ça, qu'il fait ça. 14 ou 15 ans qu'il est avec une autre femme. 14 ou 15 ans qu'il a déjà 2 enfants qui sont collégiens. 14 ou 15 ans qu'il subvient aux besoins de 2 familles. Oh! 14 ou 15 ans qu'elle ne paye rien, que c'est lui qui paye tout, c'est lui qui... Elle s'occupe de la maison, d'acheter les courses, de tout gérer, quoi, de la maison et de l'éducation des enfants. Et lui est là qu'1 semaine sur 2. Elle pensait que son mari serait pas comme ça, elle se doutait de rien parce que c'est un mari aimant, il a toujours été là pour les enfants, dès qu'il y a un problème il est là. Mais elle se rend compte qu'il est aussi un mari aimant pour une autre famille. Donc maintenant, ce qu'elle a fait comme si de rien n'était. Elle a pris un avocat. Elle a mis de l'argent de côté petit à petit avec l'argent que son mari lui donnait. Elle a pris un avocat. Elle a réuni toutes les preuves.
Elle a demandé le divorce. Elle avertit la femme en question. Mais apparemment, la femme en question le savait déjà. La femme en question le savait déjà. Ça, c'est un coup à ce qu'il ait dû dire à la femme. Je suis mariée. Je veux bien rester avec toi. Participer financièrement. Tout gérer financièrement. Et être là pour les enfants. Mais par contre, je lâche pas ma femme. Ça doit être ça. Et la femme, elle a dû dire ok. Donc voilà. Elle demande le divorce. Elle sait que c'est dur, qu'elle va devoir tout recommencer à zéro. Parce que ça fait peut-être 17, 18 ans, une vingtaine d'années qu'elle n'a pas travaillé. Qu'il payait tout, qu'il se chargeait de tout. Mais elle se dit que si d'autres ont réussi à le faire, elle aussi sera capable de le faire. C'est vrai qu'elle a hésité. Elle a hésité à faire quoi que ce soit, à faire quelque chose, parce qu'elle s'est dit, son mari l'a trompée. Son mari, c'est même pas trompé pour tromper, son mari avait une deuxième famille. Mais dans tout ça, il a toujours été parfait. Un père parfait, un mari parfait. Il n'y a jamais eu de grosses disputes. Ces gens, ils mettent carte sur table, ils parlent normalement, ils discutent. Et voilà. Donc elle n'a pas compris comment il a pu faire ça pendant autant de temps. Donc clairement, si tu es dans cette situation et que tu hésites à partir, comme elle le dit, c'est le moment de partir. Parce que tu peux pas dépendre financièrement de quelqu'un complètement. Sa vie à elle ne tournait qu'autour de lui en fait, c'était ça. Sans lui, elle n'était rien. Du coup, elle a retrouvé un petit travail tranquillement. Elle a rien dit, franchement. Hein. Elle a rien dit sur le coup, elle a pas tapé de crise quand il est rentré, quand il repartait, elle a rien dit. Elle a fermé sa bouche. Elle a cherché un petit travail. Elle a recommencé petit à petit. Même si c'était de l'usine, elle a recommencé petit à petit, tranquillement. Avec de l'aide. Il y a Pôle emploi, il y a plein d'associations, il y a plein de choses. Donc elle a recommencé petit à petit. Et voilà. Donc c'est pour dire, comme elle le dit, si elle a réussi à passer de entièrement dépendante à son mari à femme seule qui élève ses enfants, même s'ils font coparents facilement. Mais si tu es dans cette situation, prends exemple sur elle. Ne te laisse pas marcher dessus. À moins que tu sois d'accord sur ça. À moins que tu acceptes de partager ton mari. Et là on juge pas parce que il y en a qui sont bien comme ça. S'ils veulent accepter de partager leur mari, ils peuvent accepter. Hein. Franchement, il y en a qui, en vrai, de vrai, avant de mettre ce plateau là en place, je me suis fait un petit sandwich au blanc de poulet. Tu vois les déjeunettes là, je me suis fait une déjeunette comme ça. J'ai mis un petit peu de beurre, j'ai mis du blanc de poulet. Ça c'était il y a 1 heure. Donc là, je n'ai pas extrêmement faim. J'ai mis tout ça pour que ça fasse beau, mais je n'ai pas extrêmement faim. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye.